Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo pour expliquer un peu la fin du 19e siècle et le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'implication des légitimistes et la manière dont ils ont été un peu oubliés et même estompés, quoi. Euh, Léon XIII, le pape Léon XIII, donc à la fin du 19e, donc nous étions à l'époque de la fin des Bourbons dits de France, donc avec Henri V, le comte de Chambord, qui n'a pas eu de descendance masculine, et donc on est passé au prince carliste d'Espagne. Donc c'était la branche aînée des Bourbons d'Espagne. Donc le ralliement, c'est assez curieux, c'est-à-dire que alors Léon XIII, donc le pape Léon XIII, trouvait que les Français, bon, il y avait une bataille interne, et il a rappelé simplement une chose qui est constante dans l'Église, c'est-à-dire que les catholiques doivent se soumettre au gouvernement existant sous la forme existante. Mais c'est la forme, c'est pas le fond. Et donc là-dessus, en plus, il y a eu toute une campagne de presse, etc., qui était qui a amplifié les choses. Et donc ça a été une crise énorme. Voilà, il y avait des gens qui priaient pour sa conversion, etc. En fait, ça n'a pas été très bien compris. Et donc les monarchistes légitimistes, on leur a demandé plus ou moins de se rallier à la République. Et donc, pour eux, c'était complètement, c'était incohérent. Donc, ça a été une période très difficile. Et donc l'idée était de faire un grand parti de gens de bien pour lutter contre les partis qui étaient contre l'Église. Mais donc ça n'a pas marché du tout. Donc est-ce que Léon XIII avait... il a fait comme il lui semblait bon. En même temps, je pense que sa pensée n'a pas été complètement clarifiée, puis a été aussi déformée. Enfin bref. Donc c'est passé donc les légitimistes ont été complètement, comment dire, ont presque disparu. Il y avait des gens qui étaient légitimistes, mais il n'y avait plus d'emprise politique, alors que à la fin du 19e, la moitié du Parlement était monarchiste et plutôt légitimiste. Voilà. Donc est arrivé le début du XXe siècle, avec, après il y a eu Maurras, etc. Et donc, alors Maurras, c'est très complexe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas catholique, qui était un peu pour la révolution nationale, et il avait une propension à plutôt soutenir les Orléans. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il ait eu une fidélité à tout crin envers les princes d'Orléans, et c'était la réciproque aussi, parce que je crois que c'est le comte de Paris, avant la guerre de 39-45, a laissé tomber l'Action française. Mais l'Action française a quand même été très marquée par l'idée de Maurras de nationalisme, complet, quoi. Et, et donc, si vous voulez, alors, pour le faire très court, hein, la différence entre le nationalisme et la vision traditionnelle de la monarchie française est de droit divin. Donc, en fait, la différence est tout simple, c'est la nation et ou le royaume de France. Donc le royaume de France, ça n'est pas une nation. Le royaume de France, c'est le roi qui est la cohésion de la France, avec les régions, les communes, les corporations, etc. Donc il n'y a pas d'unité nationale, il y a une unité royale. Je vous le fais court, hein, mais l'idée c'est quand même ça. Et donc les légitimistes ont disparu au niveau politique pendant toute la première partie du XXe siècle. Et ils sont réapparus, alors pendant la guerre, euh, Jacques-Henri de Bourbon, donc le prince légitime, qui en plus souffrait d'un handicap parce qu'il était sourd pendant la guerre, il était, je crois, réfugié en Suisse, puis personne n'en voulait, hein, c'est-à-dire que ni De Gaulle, ni Pétain n'en voulaient, enfin bon, on avait aussi d'autres soucis, enfin c'était un peu compliqué. Et
donc après la guerre, en 1945, ça y est, là il est revenu un peu aux affaires, etc. Il a commencé à se faire connaître, voilà. Par contre, au niveau de l'intellectualisme, au début du siècle, même des grands catholiques, hein, comme Claudel, Péguy, etc., bon, ils étaient catholiques, donc christocentristes, etc., mais on ne peut pas dire que c'était des foudres de la légitimité. Alors que, enfin, pour moi, à mon humble avis, ce sont les deux piliers de la France, c'est-à-dire que on- si on est catholique et français, on est obligatoirement légitimiste. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Voilà. Mais enfin bon, pour moi, c'est une évidence. À la fin du XXe siècle, par contre, euh, Jean Raspail, alors lui, alors, il n'a pas tellement travaillé le concept, etc. Il a plus travaillé, c'est quelqu'un qui a fait des romans et des choses comme ça. Donc lui, il est franchement légitimiste. Euh, c'est un peu j'appelle ça le gardien de l'âme, quoi, qui montre si vous voulez, Jean Raspail, euh, il- voilà, enfin mais c'est très intéressant et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ses livres, voilà. Mais sinon, au niveau intellectuel, voilà, que ce soit au début du siècle ou dans la deuxième partie du XXe siècle, on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup d'intellectuels français qui essaient de... Alors moi, j'ai pas du tout la prétention d'être un intellectuel, mais j'ai la prétention de montrer un peu le chemin. Donc, j'ai pas une intelligence extraordinaire, etc. Mais je trouve que c'est intéressant et j'ai hâte de voir des gens beaucoup plus brillants que moi prendre cette direction de la catholicité et la légitimité. Je trouve que c'est très important. Et donc la légitimité est repartie après, donc à partir de 45-46, le prince Jacques-Henri a commencé à faire des choses, etc. Il a réussi à habiter en France, ce qui n'était pas évident, enfin bref. Et après, il y a eu son fils, le prince Alphonse, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de démarches culturelles, les princes se sont beaucoup déplacés, etc. Mais il n'y a toujours pas au niveau politique, c'est-à-dire que c'est un peu un désert. Et effectivement, on ne peut pas faire de politique, c'est normal que le roi soit au-dessus des partis, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de travailler à la fois l'actualité et puis l'histoire avec ces deux piliers qui ont fait la France, c'est-à-dire la sainte foi catholique reçue des apôtres et de notre Seigneur Jésus-Christ et la monarchie française. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la monarchie française, le roi de France depuis Jeanne d'Arc, hein, il y a eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, l'entrevue avec Jeanne d'Arc, Majesté, donnez-moi votre couronne, je la donne à Dieu, il me la rend et je vous la rends. C'est-à-dire que le roi de France, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la reine de France, c'est Notre-Dame. Et donc le roi de France et la reine, son épouse, sont lieutenants. Le roi est lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ, lieutenant. Et madame est la lieutenante de Notre-Dame, voilà. Donc ça c'est important aussi à dire. À très bientôt, bon courage à vous. Et donc Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez la France et la Sainte Église. À très bientôt, Deus et Rex.